Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers abonnés, bienvenue. Alors, comme vous le savez, l'Afrique tient les rênes. L'Afrique garde l'information, maintient l'information pour toute la semaine, pour tout le mois. L'Afrique est à la une du monde entier. Alors, nous allons rester à l'éveil. Nous allons vous informer pas à pas. Surtout quand il s'agit des dignes fils de l'Afrique, comme l'interview que j'ai suivie cette semaine. L'interview de cette semaine venait du docteur Choquel Kokala Maïga, qui m'a beaucoup parlé. Il lance un appel au président du Sénégal et à celui de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas être utilisé par une puissance étrangère pour son agenda personnel. Demain, vous ne serez pas là. Demain, quand vous ne serez pas là, parce que tout le monde est appelé à partir, il ne faut pas que ce sont vos traces que l'Afrique va retenir. Ce n'est pas honorable pour votre peuple. Et d'ailleurs, est-ce que les militaires de ces pays-là vont venir tuer leurs frères nigériens? Bien sûr que non. Alors, il va dire par là que les frères de ces pays-là ne vont pas venir tuer leurs frères nigériens. Personne ne veut de cette guerre. On était surpris récemment par une sortie de Macky Sall en 2018-2019. Le même Macky Sall a eu une conférence au Sénégal et s'est interrogé jusqu'à comment au Mali on a jusqu'à 15 000 hommes armés et le terrorisme continue à s'étendre. Personne n'a pu lui répondre. Vous voyez, cette lucidité est perdue cette année. Quand le Mali a demandé à l'aménagement de partir, le même qu'on a entendu dire comment le Mali va s'en sortir si l'aménagement est parti, si l'aménagement n'est plus là, chez eux. Vous voyez, le monsieur Macky Sall là est en train de se contredire parce que le même à la fois veut nous faire savoir que il est par moment cohérent, mais par moment il ne l'est plus. Il faut apprendre à être cohérent justement. Vous savez, quand on dirige les pays, on travaille pour l'histoire. Il faut penser à ce qu'on laisse. Il faut penser à son héritage politique. Le doyen Houphouët-Boigny, que je respecte, les gens disent ce qu'ils pensent de lui. Chacun a son opinion et on ne veut pas rentrer dans les débats politiques. On ne va pas non plus rentrer dans les débats idéologiques, mais on constate seulement que son grand parti, le DRAI, ils l'ont fondé au Mali. Mais plus vous savez à la veille de ce qu'on appelle la démocratisation, Houphouët-Boigny a dit aux Européens et les a mis en garde qu'ils sont en train d'exploiter l'Afrique. Qu'un jour viendra dans les années, dans 40 ans, maintenant nous sommes à peut-être 50 ans, les Africains n'accepteront plus que les Européens n'accepteront plus ce que les Européens sont en train de faire. Houphouët-Boigny a dit ça devant les Européens. Il leur a dit, un jour viendra qu'on discutera non de l'acier, non des prix des minéraux de fer avec les Africains, mais du prix de l'acier. C'est très important de le savoir, chers frères et sœurs. Dans tous nos pays qui ont fouillé l'histoire, dans l'histoire, vous trouverez que les Africains se révoltent contre l'injustice. Maintenant, nous avons des nouveaux dirigeants. La jeunesse ne veut plus ce qui s'est passé dans le passé. Elle n'en veut plus. Il faut changer de paradis. Il faut que le prix du cacao soit fixé à Abidjan, au Ghana et non à Londres désormais ou à Paris, Il faut que le prix
de l'or soit fixé au Mali ou en Afrique du Sud et non à Londres ou à Paris. Il faut que le prix du cobalt et du maquira soit fixé au Congo, non à Paris, à Londres ou à Bruxelles. Voyez-vous donc, les Africains commencent à se réveiller. L'Afrique est en train de se débarrasser de ses colons. L'Afrique est en train de vouloir avoir son autonomie. Nous allons donc continuer à être unis, à encourager les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont pris les rênes, qui sont les premiers maintenant à dire stop au néocolonialisme. Oui, c'est ainsi qu'on va avancer. C'est pour ça que nous nous battons. J'ai dit donc aux Nigériens, tenez bon, vous n'êtes pas seuls. Toute l'Afrique regarde aujourd'hui le Niger, le Gabon, le Mali, le Burkina Faso ou d'autres pays. Je comprends que pour des questions de sécurité, nos amis européens vont dire à tel ou tel des présidents de nos États, il ne faut pas que ça prospère au Niger, sinon ça sera votre tour. Non, n'écoutez pas ça. C'est une façon non historique de voir la situation. Un président qui travaille bien et s'entend avec son peuple et son armée, ça ne va pas être un problème. Un président qui dit à une armée de baisser les armes parce que les terroristes sont plus forts que lui, on appelle les gens à venir pour aider les troubles du Mista, mais l'armée est obligée de prendre les responsabilités. Et je finis par vous dire que l'armée ne peut pas à elle seule prendre l'armée ne peut pas à elle seule prendre toute la responsabilité. Il lui faut aussi le peuple. Les Nigériens sont majoritairement aujourd'hui pour le changement. Le prix de l'uranium, pourquoi il n'est pas fixé au Niger? Au lieu de prendre l'uranium seulement, la Guinée est un scandale biologique. Pourquoi on ne fixe pas les prix des matières premières là-bas? On veut seulement le prendre dans les bateaux, d'aller le fixer ailleurs. Nous n'en voulons plus. Donc vous êtes nos ambassadeurs. Dites aux Africains que nous ne sommes pas contre, nous ne sommes contre personne. On n'est pas contre les Français. Nous ne sommes pas contre les Américains. Nous avons des amis, nous avons des citoyens africains qui ont la double nationalité. Ce que nous voulons, c'est qu'on nous traite égal à égal. Nous voulons du respect et nous voulons qu'on reste conforme aux droits prêts. Oui, c'est ce qu'on est donc en train de répéter tous les jours, que les peuples d'Afrique se sont réveillés. Les peuples d'Afrique sont en train de prendre leur contrôle en main. Les peuples d'Afrique se libèrent. Et ça ne va faire que continuer. Vous savez, je viens ici relater ce qu'a dit ce grand professeur, parce que vous savez que dans l'histoire de l'Afrique, on a quelques intellectuels qui sont juste les intellectuels de fait, de nom, qui n'osent pas prendre leurs responsabilités. Quand j'ai écouté ce docteur, cet immense monsieur, plein d'intelligence, oser se lever et parler au nom de l'Afrique. Voilà ce que j'appelle garçon. Et moi, même, tant que j'aurai des hommes avec de si grands rangs sociaux qui vont venir parler au nom de l'Afrique, et chaque fois qu'ils auront quelque chose de nouveau à nous relater, je viendrai ici partager avec vous. Nous sommes donc en train de dire que l'Afrique les Africains doivent continuer à se réveiller les uns les autres. Les Africains doivent continuer à se libérer. Nous disons chapeau à l'Afrique de l'Ouest. Et moi, je continue à le dire.
Je l'ai dit l'autre fois sur mes précédentes vidéos que beaucoup ne vont pas m'aimer. Nous ne comprenons pas pourquoi l'Afrique centrale reste encore en observation. Pourquoi l'Afrique centrale ne se réveille pas? Pourquoi l'Afrique centrale ne veut pas se libérer? L'Afrique centrale reste encore sous les ailes du néocolonialisme. Nous ne comprenons pas pourquoi les enfants de l'Afrique centrale aimeraient aussi rêver d'avoir des nouveaux présidents, d'avoir des présidents qui peuvent dire non une fois aux colons. Et comme nous le savons, nous le disons que les nouveaux présidents ne peuvent pas prendre ce relais à eux seuls. Le peuple doit y participer. Le peuple doit être avec. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté de me poser des questions. J'ai des très grands intellectuels dans mon pays natal, au Cameroun. Nous entendons les débats tous les jours. Nous les écoutons. On a des professeurs éminents, par exemple comme le professeur Nyamsi, que je suis bien. Malheureusement, en ce moment aussi, il n'a pas la possibilité de rentrer au pays. Nous avons des éminents journalistes comme Rémi Ngona qui nous relatent les informations au fur et à mesure qu'il est informé. Que fait donc les citoyens présents au Cameroun? Qu'est-ce qu'ils ont comme projet? Moi, j'ai posé cette question. Je n'ai pas écouté un seul projet. C'est vrai que même si les peuples se décidaient à se libérer, c'est souvent des informations secrètes. Mais il faut déjà savoir, il faut déjà percevoir cette volonté du peuple qui est engagé, qui est aussi derrière ses prétendants futurs présidents. Il faut que ces prétendants futurs présidents sentent l'engouement du peuple, qu'ils sachent que le peuple sera derrière eux. Contrairement à ce qui se passe chez moi, je ne sais pas comment est-ce que, parfois il me dit, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter le malheur qui s'abat dans mon pays, le Cameroun? C'est inadmissible que lorsque les autres pays sont en train de faire des projets de se libérer, quand les autres peuples de l'Afrique de l'Ouest commencent à trouver leur autonomie, leur indépendance, chez nous au Cameroun, nous préférons nous battre les uns les autres. Si quelqu'un vient avec une idée pour que le peuple s'en sorte, les autres viennent pour le combattre. Mais c'est comme si on était maudit, c'est comme la malédiction, je ne comprends pas. Chaque fois que nous autres qui sommes donc, on nous a appelés parfois les gens, les éclaireurs, que nous venons donc ici partager des informations avec vous, moi je ne suis pas de ceux qui sont d'une grande dimension, tels que les deux que j'ai cités comme le professeur Nyamsi ou Rémi Ngona. Mais je viens aussi avec la volonté d'une fille de la République, d'une fille de la nation, d'une fille du continent qui veut le changement, qui se lève pour encourager les peuples qui ont déjà eu cette volonté de le faire, qui vient ici pour encourager. Donc, je viendrai toujours encourager les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Je viendrai encourager le peuple du Niger particulièrement et leur dire, vous n'êtes pas seuls. Toute l'Afrique vous regarde. Et ce que nous souhaiterons, c'est que tous les autres pays d'Afrique commencent aussi à y penser parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'en 2023, nous voyons que jusqu'ici, les présidents africains n'ont pas pu délier tous les accords qu'ils ont eus avec l'Occident. Alors qu'ils nous ont dit qu'on a eu l'indépendance, cette indépendance de fait doit cesser. Donc, l'heure est au rendez-vous. L'heure est à l'appel de tous les citoyens africains d'y penser, particulièrement mon pays, le Cameroun. Je me pose la question, où nous en sommes, où est-ce qu'on va, pourquoi nous sommes en train de nous combattre les uns les autres, pourquoi chaque fois qu'on a quelqu'un qui a des bonnes idées pour nous en sortir, les autres viennent pour le combattre. Nous ne comprenons rien. Je sais que vous êtes souvent payés. La question que je me suis posée l'autre fois, est-ce les 20 000 ou même si c'est 100 000 qu'on vous donne, sont-ils ces 100 000 qui vont résoudre vos problèmes, qui vont vous
vous équiper les hôpitaux, qui vont vous amener la structure des routes, qui vont vous amener vous amener la structure des écoles, je sais pas quoi, de l'agriculture, de l'aménagement du terrain. Il y a tellement de choses à citer que je ne pourrais pas en finir. Donc, force à toi, peuple du Niger. Je suis venu partager cette bonne nouvelle, cette information de ce grand docteur que j'ai cité plus haut. Et je salue et je respecte, même par moments que j'ai critiqué que les intellectuels du Cameroun, de l'Afrique, étaient juste des intellectuels de fait. Oui, de fait parce qu'on n'a pas vu quelque chose changer. Mais quand on voit ceux qui sont donc en exil, qui se lèvent et qui viennent nous relater une information, je viens partager cette information avec vous. Alors, peuple de mon pays, peuple de l'Afrique, peuple du Niger, vous qui êtes sur la même longueur d'onde que nous, qui sommes les garçons et les filles de l'Afrique, qui sont assoiffés du continent, je vous salue, je vous embrasse et à la prochaine. Bye bye.